pas membre des BRICS et pourtant, il figure au premier rang sur la photo. Au troisième et dernier jour du sommet, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, était au centre de l'attention. La guerre israélienne, au cours de laquelle des crimes de génocide et de nettoyage ethnique sont commis dans la bande de Gaza, est un prélude à l'élimination de ses habitants, en particulier maintenant dans le nord de la bande de Gaza. Pour cette journée, un mot d'ordre, la paix au Proche-Orient. Le président chinois Xi Jinping a lui aussi appelé à l'arrêt du conflit, préconisant la solution à 2 États. Nous devons continuer à faire pression pour un cessez-le-feu à Gaza, relancer la solution à 2 États et arrêter la propagation de la guerre au Liban. Il ne devrait plus y avoir davantage de souffrance et de destruction en Palestine et au Liban. Vladimir Poutine, lui, s'est inquiété de la propagation du conflit dans la région. Tout cela ressemble à une réaction en chaîne et place l'ensemble du Moyen-Orient au bord d'une guerre totale. Avant son entretien très attendu avec le président russe, le secrétaire général de l'ONU a réaffirmé son appel à un cessez-le-feu à Gaza. Nous avons besoin de la paix à Gaza avec un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages, l'acheminement effectif de l'aide humanitaire sans obstacle, et nous devons faire des progrès irréversibles pour mettre fin à l'occupation et établir la solution des 2 États. En 2023, 4 pays avaient rejoint les BRICS+, élargissant le bloc à 9 États. Le président de l'autorité palestinienne a profité de sa venue à Kazan pour renouveler son souhait d'adhérer au groupe. Et on retrouve en direct de Kazan ou Kazan, c'est selon notre correspondant en Russie, Julian Colling. Bonsoir Julian, c'est l'un des temps forts de ce sommet, la rencontre entre Antonio Guterres et Vladimir Poutine. Premier face-à-face entre les 2 hommes depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, même depuis avril 2022, donc après l'invasion de l'Ukraine, Guterres s'était rendu à Moscou et effectivement c'est un peu un symbole, effectivement un des temps forts de ces 3 jours à Kazan et effectivement c'est bien sûr utilisé aussi par le Kremlin pour dire que voilà, Vladimir Poutine n'est pas si isolé qu'on veut bien le croire parfois en Occident sur la scène mondiale. Et alors dans les couloirs ici, beaucoup de représentants des pays, on va dire du Sud global également, estiment que c'est logique en fait que Guterres soit présent. Pourquoi? Eh bien parce que bien sûr l'ONU n'est pas une agence occidentale, rappelons-le, l'ONU c'est censé représenter tous les pays du monde et les pays présents au BRICS, 35 pays représentés cette année pour rappel, eh bien ça représente tout de même environ 40% de la population mondiale. C'est bien sûr conséquent et donc c'est sous ce credo-là en fait que si vous voulez Antonio Guterres également et l'ONU justifient leur présence. Alors bien sûr, vous l'avez dit, ce qui sera sans doute au menu en priorité de leur face-à-face qui est à venir dans les heures qui viennent, c'est bien sûr l'Ukraine et aussi le Proche-Orient, car on sait, voilà, vous l'avez dit, lors de la réunion plénière élargie tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, eh bien le sujet de Gaza est extrêmement mentionné, avec la présence bien sûr de Mahmoud Abbas notamment. Et quel est le sommet, outre ces questions diplomatiques, Julien, quel est le bilan de ce sommet des BRICS ? Si vous voulez, à part les déclarations bien sûr diplomatiques et les grandes questions, les réponses générales, on va dire, sur les sujets du moment, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées concrètes en fait pour l'instant, ni d'annonces, notamment au niveau économique, au niveau monétaire, au niveau des échanges commerciaux. On s'attendait à ce que peut-être des choses concrètes soient plus annoncées aujourd'hui, sur par exemple bien sûr une sorte de modèle parallèle au système SWIFT, également différentes propositions qui avaient été faites les années précédentes sur peut-être la création d'une monnaie commune aux BRICS, ou des crypto-monnaies également communes aux BRICS, mais pas encore réellement de système ou d'avancées concrètes là-dessus, simplement des déclarations un petit peu d'intention sur le fait qu'il faut un peu dédollariser, sortir un peu du tout dollar pour les échanges commerciaux, mais pas encore d'annonce. Et un résumé un peu de ce sommet pour l'instant, c'est que au-delà de la communication et de la belle photo pour Vladimir Poutine également au niveau diplomatique et du succès diplomatique de ce rendez-vous, il n'y a pas encore réellement d'accord entre les pays des BRICS sur différentes questions concrètes comme la question monétaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que les pays des BRICS ne sont pas tous d'accord sur notamment l'opposition au modèle occidental. Il y a encore beaucoup d'avis et de points de vue disparates, notamment par exemple entre l'Iran, bien sûr la Chine, la Russie ou de l'autre côté l'Inde. Voilà, donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver une cohésion et une adhésion sur des sujets concrets chez ces BRICS. Merci beaucoup Julian Colling en direct de Kazan.